Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Actualité oblige, nous sommes encore avec l'ingénieur Achille Lungeli, expert dans tout ce qui concerne la République démocratique du Congo. Nous sommes avec lui. Nous allons parler avec lui. Bonjour, monsieur Achille Lungeli. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je suis en forme. Et voilà, très en forme même. Monsieur Achille Lungeli est très actif. Vous bougez beaucoup. Vous effectuez beaucoup de voyages à travers le monde. Tout cela, c'est toujours par rapport au Congo. Disons que ça dépend. On va quelquefois en voyage, quelquefois pour le travail que nous sommes en train de faire. Mais dès qu'on est quelque part, si on est invité pour parler du Congo, on ne dit pas non. On y va, on en parle. Allons directement dans le vif du sujet. On vous suit. La diaspora bouge, le Congo bouge. D'autres disent que le glissement est déjà là. Est-ce que le glissement est déjà là? Non, non. Je disais, comme je le dis toujours, qu'il faut qu'on fasse attention aux mots. On fasse attention aux mots. On ne peut pas parler du glissement comme ça. On parle du mot dialogue comme ça. On parle du mot élection comme ça. Non. Les glissements, bon, les enfants qui vont sur le toboggan, ils glissent aussi. Mais quand on parle du glissement, ici dans le cadre du Congo, je crois que le glissement est possible, mais c'est un glissement pour que le système sorte du Congo et que le système ne soit plus, n'ait plus de ses racines au Congo. Mais si c'est quel glissement vous voulez parler, de dire que les gens vont passer enfin, je ne sais pas comment ils définissent ça. Là, je leur dis que bon, ce sont leurs fantasmes, ils ont le droit de fantasmer. Donc, on n'a pas à s'ingérer dedans. Nous voyons les choses, comment les choses avancent pour notre pays et bientôt, il y aura des solutions. Mais l'opposition à l'intérieur du pays est presque maîtrisée dans la diaspora. De plus en plus de voix commencent à déplorer la diaspora est presque divisée. Est-ce que la diaspora congolaise est divisée, non, neutralisée? Non, 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 non. J'ai dit toujours, vous savez, il y a une fois, on était là, quand on chassait les Congolais du Congo-Brazza, là, on ne sait pas. Les Congolais, c'est un peuple qui est uni par le sol. C'est un peuple qui est uni par le sol. Et il ne faut pas suivre les choses qui se passent. Là, ce ne sont que comment on dit là, ce sont des tiraillements en famille. C'est-à-dire le Congo est déjà une famille. Mais les jours où ça va, où ils vont se mettre debout, c'est à ce moment-là que les gens vont comprendre que vraiment les Congolais sont unis. Mais là, les gens qui veulent faire du mal au Congo, ou qui ont toujours fait le mal au Congo, ils réussissent avec leur corruption, avec leur poste ministériel qui n'existe pas, mais qu'ils présentent aux Congolais. Bon, bien sûr, parmi les Congolais, ils avaient bien fait le choix de mettre certains Congolais dans leur département, dans leur parlement, dans leur gouvernement, et qui aujourd'hui, petit à petit, on commence à comprendre qu'ils sont là pour l'argent et non pour le peuple ni pour le pays. Donc moi, je ne suis pas pour cette confession-là de dire que les Congolais sont divisés. Non, c'est faux. Mais ça, c'est des choses que c'est des discussions que nous faisons en famille. Nous allons y revenir, mais de plus en plus dans la diaspora, on voit des groupes de marches, des groupes d'activités. Avant, tout le monde allait dans la même direction. Aujourd'hui, mais pour vous, votre lecture, ce n'est pas la division. Non, nous sommes toujours en train d'aller vers la même direction. Mais maintenant, dans ce groupe qui va vers la même direction, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont corrompus, il y en a qui sont abattus, et il y en a qui nécessitent qu'on le tienne par la main pour les amener là où on doit les amener. Bien sûr, il y a aussi des orgueilleux, il y a aussi des gens qui croient déjà être arrivés, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Donc c'est ça qui se passe au fait. Si on regarde ça,
c'est ça qui nous fait un peu bousculer. Mais les Congolais, moi je ne peux pas confesser que les gens ne soient pas pressés de tirer des conclusions comme ça. Même si vous donnez à un Congolais 1 million de dollars, 10 millions de dollars, il restera Congolais. Et quand le problème du Congo va être traité, on a suivi ça dans des parlements passés. Il y a beaucoup de problèmes, de choses qui ont été résolues malgré que les gens ont donné de l'argent. La conférence nationale souveraine, combien d'argent les gens ont dépensé pour cette histoire de Banyamulenge par exemple. Mais les Congolais ont pris des décisions en tant que Congolais. Mais ça sera aussi comme ça. Ce n'est pas une division. Tout ça, c'est les gens veulent injecter un virus, mais ça ne tient pas encore. Quelle est votre lecture par rapport à l'opposition de l'intérieur, à l'intérieur du pays? Il y a des opposants. Quand vous le regardez, quand vous voyez comment les choses évoluent politiquement, quelle est votre lecture par rapport à eux? Bon, ces gens qui sont dans l'opposition sont des gens très intelligents. Ce sont des gens qui font les mêmes analyses que nous avions déjà fait dans la diaspora. Mais ils doivent reconnaître que aller participer dans ce parlement ou dans les institutions avec les agresseurs, avec les gens qui ont fait du mal au Congo, c'était une bêtise et c'est une bêtise. Parce que là-dessus, la diaspora est stricte. Pourquoi eux, ils vont siéger dans des parlements? On comprend bien, ils ont besoin d'argent. Et cet argent qu'ils ont, est-ce que c'est un salaire ou c'est de l'argent pour la corruption? Parce que vous savez comment ça se passe dans le Parlement. Je viens avec une loi. Mais l'opposition sait déjà que cette loi va être votée. Et ils sont minoritaires. Mais ils vont quand même là-bas, on prend la présence et puis après ils sortent. C'est un jeu qui n'est pas correct. Soit ils ferment la porte du Parlement et ils sortent, tout en laissant une motion qui reflète ce que le Congolais demande. Ça veut dire que le système là doit dégager. Et puis ils partent, ils ne vont plus. Soit ils restent dedans, mais au temps d'aujourd'hui, ils ne sont pas opposants dans le contexte dont pensent les Congolais. Ils font des grands efforts, c'est bien. Mais aller même parler de décompte, tout ça, moi je trouve que là, ils vont un peu plus loin. Et ils n'ont jamais, une fois ils l'ont fait. Je sais, à Anjili, ils ont fait ce qu'on appelle un meeting populaire. Et l'aspiration, le vœu de la population était unique, malgré tout ce qu'ils avaient dit. Et c'est ce qui a fait faire partir en prison notre frère de l'UNC, comment on l'appelle, Ewanga, et a été arrêté parce que le peuple avait dit tout haut ce qu'ils veulent que les parlementaires disent et fassent. Maintenant, on est en train de cafouiller la voix du peuple pour montrer comme si eux, ils étaient des élites par eux-mêmes pour commencer à parler des dialogues, à commencer à parler des glissements, commencer à donner même des délais, même pas des délais, ils ne donnent pas des délais, ils font eux-mêmes d'ailleurs, ils font eux-mêmes les décomptes, ils font les décomptes de tout ça. Alors donc tout ça, ce n'est pas très clair. Vous êtes parmi les premières personnes à pouvoir lancer un mot qui aujourd'hui, même les grands partis d'opposition, hésite, mais commence déjà à flirter avec ces mots-là. Vous parlez transition déjà à l'époque. Vous avez vu, à l'époque, on ne vous comprenait pas la transition. Bon, aujourd'hui, tout le monde parle transition. Êtes-vous toujours pour la transition? Quelle est la différence entre votre transition et la transition que les autres parlent, comme le Némond Dassem qui propose 3 ans, les autres disent 5 ans. Voilà. D'autres disent 1 année. Parlons un peu de cela. Maintenant, on oublie le dialogue, on oublie les glissements, tout le monde parle transition. Merci, Papa Bobo. Vous allez m'aider. Je vais parler d'abord de la définition de la transition et le contexte de la transition selon ce que moi je pense. Selon... D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à parler transition
Déjà avant, si vous regardez nos émissions, il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois déjà, vous parlez de transition, pendant que les autres parlent autre chose. Je vais vous dire. Aujourd'hui, je vais vous parler maintenant de choses spirituelles. Même une en avant. Exactement. C'est ce qu'on appelle la révélation. Cette révélation n'est pas donnée à n'importe qui. Il y a, avant de parler de la transition, j'avais parlé avec vous du rassemblement. C'est-à-dire que nous devons comprendre, là je parle d'une façon spirituelle, que la servitude qu'a le Congolais sur son propre sol aujourd'hui est exactement comme la servitude qu'avait le peuple d'Israël, mais tout en étant en Égypte. Dieu, pour qu'il puisse agir, il a besoin que son peuple se rassemble. Et là où il y a les rassemblements, il y a l'unité. Et là où il y a l'unité, il y a l'organisation. Et là où il y a l'organisation, il y a des structures qui sortent. Et là où il y a des structures, il y a aussi des projets qui sortent, ce qu'on appelle des visions. Et après des visions, il y a ce que nous appelons les objectifs et les buts à atteindre. Et le Congo, dans l'état où il est délabré, là, le Congo ne peut pas sortir de cet état-là avec des gens qui sont complètement infiltrés, des gens qui se sont fait des Congolais d'eux-mêmes parce qu'ils ont traversé la frontière, parce qu'ils ont été au Congo avec une arme sur l'épaule. Donc ça ne peut pas marcher. Parce que ici, la fois passée, je vous avais dit qu'il faut faire attention. On parle du peuple. C'est vague. Alors que le problème concerne les Congolais. Et à chaque fois qu'on parle et qu'on veut parler du Congolais, les gens ont même peur. Parce que quand on parle du Congolais, on voit le Congolais qui appartiennent aux tribus congolaises, aux Congolais qui ont des chefs coutumiers, qui ont des terres au Congo, et les Congolais qui sont hospitaliers, les Congolais qui sont unis, les Congolais qui ont leur pays, qui est effectivement le Congo. Alors, aujourd'hui, on a enlevé cette identité-là. C'est parce qu'on a enlevé l'identité du Congolais et que l'identité du Congo a été aussi enlevée. Et comme on a enlevé l'identité du Congo et du Congolais, les gens qui sont au pays, ils font n'importe quoi au nom du Congolais parce qu'ils savent que personne ne viendra lui dire « Donne-moi ton origine, donne-moi ta carte d'identité, qu'est-ce que tu fais ?» C'est dans le seul pays au monde où on ne demande pas une carte d'identité à quelqu'un avant de faire quelque chose. Même les dialogues ici. On vous suit par rapport à la transition. Je vais terminer. Il faut combien de temps de transition pour régler toutes ces choses, Monsieur Chilungu? Je vais arriver, je vous avais dit que je vais d'abord définir, ça ce n'est qu'une introduction. Je vais définir maintenant la transition. La transition, c'est quoi? La transition, c'est l'espace qui est entre deux États. L'État A, l'État B. Pas État comme pays, non, situation. Et la transition, c'est quelque chose à 3 dimensions. Il y a le temps, il y a l'espace et il y a aussi la direction qui compte. Quand je parle de la direction, c'est-à-dire que nous sommes dans un État A. Maintenant, nous voulons aller dans un État B. Et quand nous prenons la direction de A vers B, il nous faut un temps, c'est la question que vous venez de poser. Mais je vais répondre effectivement. Parce que celle-là dépend maintenant de ce que vous faites entre les deux États pour passer de l'État A à l'État B. Parce que vous pouvez aller tout en montant, comme vous pouvez aussi aller tout en dégringolant. Vous voyez? Alors, le Congo, dans l'état où il est aujourd'hui, si nous allons dans des dialogues, dans des élections, dans des, je ne sais pas, n'importe quoi là, sans passer par cette transition qui va nous permettre à monter, ne fût-ce que donner l'identité du Congolais d'abord, savoir qui est Congolais qui ne l'est pas, qui est chef coutumier qui ne l'est pas, qui est chef de groupement qui ne l'est pas, qui est
les chefs de, comment on appelle, le commissaire des communes, comment on les appelle aujourd'hui, je ne sais plus. Le maire de Kinshasa qui ne l'est pas. Qui a le droit d'être ceci? Qui a le droit d'être ça? Mais monsieur Haché, sans pour autant vous couper la parole, dans moins d'une année, c'est les élections présidentielles, le mandat de Joseph Kabila va prendre fin. Mais quand vous proposez transition, qui est la différence entre vous et Némon Dassemi? C'est que vous êtes pour les glissements, ça c'est les glissements que Kabila attend. Non. Une transition avant... avant donc, pour vous, ce n'est pas les élections qui va trancher, pour vous c'est la transition, mais le président actuel va se frotter les mains. Non. Il va se frotter les mains. J'ai toujours dit, j'ai dit ici, si glissement il y a, le système doit partir. Tu vois ce que je suis en train de dire? Personne ne se frotte les mains. C'est vous qui le dites. Si tout le temps matériel, concrètement... Non, faisons ceci. Il faut faire des choses très bien. Pour faire les choses très bien, vous devez savoir, on parle toujours des élections. On parle du temps qui reste au régime actuel. Mais vous allez aux élections, les votants c'est qui? Les votants c'est qui? On parle toujours des candidats. Moi, je suis candidat parce que je suis aux États-Unis. Moi, je suis candidat parce que je suis là. Moi, je suis candidat, je suis au pays. C'est moi qui va faire ceci. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. C'est bon. Mais qui va aller au vote? Qui? Toute personne qui a la peau noire va aller au vote? Mais c'est du gâchis. Alors, maintenant, ça c'est... Non, un moment, pasteur Bobo. C'est ça, le gâchis de Mwanda Semi et les autres. Je ne cite pas les noms. Mais ce que nous disons quand nous parlons d'une transition, c'est-à-dire que c'est une transition où il y aura des projets. Une transition pour sécuriser le pays, sécuriser le peuple. Il y a deux volets dans cette transition. Le pays et le peuple. Le pays, il faut sécuriser notre pays. Il faut créer des infrastructures. Il faut faire des réformes dont on parle. On parle de... Là, pendant la transition. Mais oui. Mais n'avez-vous pas peur d'être caillassé comme Némon Dassemi? Non. On vous suit, non, lui, non. il a été caillassé à cause de ces choses. Lui, il parle pour quelqu'un. Lui, il est en train de soutenir un fantasme de quelqu'un. Moi, je suis en train de parler en tant que Congolais et les autres Congolais, nous allons. Le nous, c'est nous, Congolais. Nous allons sécuriser. Mais quelle est la différence entre vous, votre, si j'ai pu l'appeler feuille des routes, et la feuille des routes de l'UDPS? On vous suit. Quelle UDPS? Je ne veux pas aller... Bon, quelle est la différence? Je n'ai jamais vu une feuille de route de l'UDPS. Je n'ai jamais vu une vision de l'UDPS. Ça, je vous l'ai dit. Non, eux, ils posent des préalables avant les élections. Non, mais vous, maintenant, c'est la transition. Ils ont leur but. Ça, c'est le but de l'UDPS. Moi, je suis en train de vous parler de l'État congolais et du peuple congolais. Je ne parle pas. Ça veut dire que l'UDPS est inclus dedans. On n'exclut pas l'UDPS. S'ils sont congolais, ils sont dedans. Prendre soin du peuple et prendre soin de notre pays. Et dès qu'on sécurise le pays, ça c'est concernant le pays, la sécurité du pays, les réformes, les infrastructures, viendra maintenant le dialogue. Qui va diriger la transition? Qui va diriger la transition? Un moment. On se souvient qu'il était en avance. On la profite pour vous poser des questions aussi. Un moment. Répondez et puis répondez à je vais répondre. Qui va diriger la transition? Vous savez que si on explique... Comme on dit en français, c'est là qu'il les remet non, il n'y a pas... Je vais revenir. Même le temps que vous posez la question du temps, la position de qui, je vais répondre. Mais laissez-moi... C'est pourquoi moi, je n'aime pas qu'on parle des mots. On est en train d'éblouir le peuple congolais avec des mots. La transition, c'est un mot. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, c'est ce que je suis en train de vous donner maintenant. On est d'accord avec vous, avec tout ce que vous dites. Alors, là. Mais qui va diriger la transition? Qui sera président? Un Congolais. Qui sera Premier ministre? Un Congolais. Qui seront les ministres? Un Congolais. C'est là qu'il les remet. Un Congolais. Je dis bien un Congolais. Ce n'est pas quelqu'un. C'est un Congolais. Partout là. Un Congolais. Identifié et reconnu. Un Congolais. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On ne va pas aller dans le cafouillage.
Tout ça, ça sera dirigé par des Congolais. C'est pourquoi je dis que même l'UDPS est dans ce peuple congolais, dans cet ensemble de Congolais. Soyez sûrs, ça sera un Congolais, un Parlement de transition des Congolais, tout sera Congolais. C'est à ce moment-là... Combien de temps? Mais c'est ce que j'ai dit. Maintenant, vous savez, quand on fait le délai est imposé par quoi? Soit par la Constitution, soit par le travail qui doit être fait pour que les élections, le dialogue qui va tout déterminer, je parle peu de dialogue après, parce qu'il y aura dialogue. Si on met le dialogue avant, ça ne marche pas. Pour vous, le dialogue, c'est après. Ah, mais c'est dans la période. C'est dans la période de transition. Ah, c'est dans. Bien sûr. Non, pourquoi après? Pourquoi après? C'est dans la période pour présenter maintenant. Par la transition et pour le dialogue suivant. Voilà. Parce qu'il faut présenter les réformes à quelqu'un, aux Congolais. Il faut présenter le travail qui est fait aux Congolais. Il faut il y a des choses qui nécessitent des consensus. Il faut que, à ce moment-là, on peut parler de dialogue. Et dès qu'on se met d'accord dans ce dialogue des Congolais, on peut maintenant dire, voilà, l'agenda est là, les réformes ont été faites telle place, voilà, on va aux élections. Et à ce moment-là, le pays sécurisé, la population identifiée, et puis la population en paix avec sécurité aussi. Certains problèmes d'infrastructure résolus, et puis l'éducation. Quand je parle d'éducation, ça dit que l'information est passée de Kinshasa vers le petit village, n'importe où, parce que dans les infrastructures, il y a la communication ou les télécommunications aussi. À ce moment-là, vous pouvez dire à quelqu'un, dès qu'il dit à Kinshasa, allô, il sait qui a dit allô. Vous voyez, vous allez aux élections calmement. Au lieu de faire des trucs maintenant, comme des gens qui se disent, oh là, on a fini, on va nous chasser, oh non, on va perdre les postes, oh non, on va nous poursuivre pour l'argent qu'on avait bouffé, tel. Venez vite, nous allons nous mettre ensemble pour parler du dialogue, pour parler comment nous allons nous-mêmes nous mettre en place. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ingénieur Rachel Ngeli, on le suit. Pour terminer, vous avez suivi Kinkei Mulumba, vous l'avez suivi. Votre réaction, un intellectuel comme vous, non, il n'est pas intellectuel comme moi. Qui passe à la télévision, dans les médias. Non, il n'est pas intellectuel comme moi. Votre réaction par rapport à votre collègue Kinkei, il n'est pas intellectuel. Votre compatriote. Il n'est pas intellectuel. Il a des diplômes comme vous. Non. Il a étudié comme vous. Oui, mais sachez que les semi-lettrés sont plus dangereux que les intellectuels et les lettrés. Il n'est pas universitaire. Il est semi-lettré. Qu'il ait 100 diplômes, 20 diplômes, mais c'est un semi-lettré. Ok? Vous avez suivi vous-même. Moi, j'avais mal devant la journaliste qui lui pose une question claire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oh non, Kabila ne peut pas lui-même se prononcer, mais c'est à toi qu'on a posé la question. On lui pose, non, Kabila désire. Non, vous savez, ça c'est le semi-lettré. Et les semi-lettrés dans un pays sont très dangereux. Pour ne pas utiliser le langage de mon frère Bokecho, ce sont des vampirés. Ce sont des vampirés. Non, moi je ne peux pas faire un commentaire sur quelque chose qui vient d'un semi-lettré. Parce qu'il sait lui-même ce qu'il fait. Quand il dit Kabila désire. Mais ça, c'est, il prend le fantasme de quelqu'un pour que ça devienne son fantasme. Ndoto nanga yo ukiozwango et comment ndoto na yo. Voilà. Mais Sakombi le faisait pour Mobutu. Non, Sakombi vantait Mobutu, adorait Mobutu, clairement. Mais jamais il a fait des choses donc, dans la bassesse. Avec pire que Sakombi. C'est de la bassesse complètement. Aller nier qu'au Congo, qu'il y a des gens qui peuvent réfléchir sur le Congo. Et qu'il n'y a que son monsieur qui peut venir réfléchir, qui lui donne des idées, lui, peut-être en fumant du chanvre, je ne sais pas. Le RBUS que Kabila a acheté. Bon, il y a ça, c'est des choses dont je dis toujours ceci. Il faut toujours faire attention et faire la part des choses. Il y a l'État congolais
avec tout ce qu'il y a comme système, même si ce sont des systèmes infiltrés ou usurpés ou comment, il y a M. Kabila et il y a la société comme LAC, il y a la société, je ne sais pas comment on l'appelle, ceux qui sont RVA, il y a les autres. Si c'est Kabila qui a acheté des avions, Kabila, c'est le gouvernement Kabila. Ah, voilà, par exemple, si c'est le gouvernement, ça doit être le ministre des Transports qui a fait entrer, j'espère que ça se passe comme ça. Votre réaction, au ministre des Budgets, au ministre des Blancs. Il commence à oser, bien qu'on dit que l'avion coulait au sol. Non. Aussitôt acheté, aussitôt coulé au sol. Non, 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 non. Cloué au sol parce qu'ils ont des problèmes. Aussitôt confisqué. Ils ont des problèmes. C'est là où je vous dis... Il faut aussi vérifier l'information. Il faut vérifier l'information. Mais l'erreur là-dedans est qu'il y a des individus qui viennent se mixer dans les histoires de l'État. Et quand ça ne va pas, maintenant, ils fuient, ils commencent à parler. Il y a même, on parle de Kinshasa, ceci. On parle même de, c'est pas, le gouvernement. Et quelqu'un, un compatriote congolais aurait fait bloquer l'avion parce que l'État lui doit. Ah, ça, c'est peut-être votre recherche. Mais ce que je dis, moi, si vous suivez l'État qui lui doit là, c'est quelqu'un ou l'État congolais lui-même. Merci beaucoup. Pour terminer, on vous laisse une minute. Seigneur Achille Lungeli vient avec la transition. Le dialogue doit être d'abord la transition et le dialogue qui vient, mais dans la période transitoire. On vous suit, ça va susciter des débats. Sans les occupants. Les gens vont se poser des questions, mais on vous laisse 2 minutes pour matérialiser votre idée. Merci pour le mot de la fin. Vous savez, le peuple congolais, comme je l'ai dit, même pour une fois que nos parlementaires, nos Congolais parlementaires, sont partis en Djili pour parler, il n'y avait qu'un mot que les Congolais avaient demandé, enfin, avaient dit, que le système doit dégager. Le système doit dégager. Et quand le système dégage, on ne va pas laisser un vide comme ça. Il faudra maintenant que le Congolais s'organise. Et la première organisation ne pourra être que sécuriser le pays, identifier la population, faire des infrastructures, commencer des réformes sûres et vraies selon l'État et ce qui s'ensuit, donc le dialogue, les élections et le reste. Et vous voyez qu'on ne peut pas, dans un pays comme ça, laisser la chance dans ce vide-là. C'est là où je parle qu'il faut directement passer par une transition. Et ça ne devrait passer que par là. C'est-à-dire que nous avons perdu beaucoup d'années. Même quand on parlait en 2011, on parlait, tu sais, du président élu, tout ça. C'est là, il fallait commencer déjà à faire cette histoire pour saisir notre pays, pour prendre soin de notre peuple. Et maintenant, qui va diriger cette transition? Ça sera un Congolais. Qui vont être dans le Parlement, dans le gouvernement? Ce sont des Congolais parce qu'ils seront identifiés. Et comment ça va se faire? C'est là où la charte de la transition va donner des directives, comment les choses vont se faire. Et c'est là où nous allons prendre la vision des Congolais. La vision et les projets qui sont faits pour que ces choses-là s'effacent, pour remonter le pays. C'est ça la transition. On part du point A vers le point B, remonter le pays, donner l'identité du pays et l'identité de son peuple, et puis remonter le pays à un certain niveau. Et à partir de ces niveaux, maintenant, nous allons dire, voilà, venez, jugeons, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce que les réformes, là, quelles sont les réformes qui sont vraies, qui sont fausses? Qu'est-ce que nous devons faire? Et les élections, comment nous allons les faire dérouler? Et après, on passe aux élections, des élections congolaises. Et après les élections congolaises, on aura un président élu, congolais, et puis terminé, les choses sont parties. Mais si nous allons dans les cafouillages, parce que nous avons reçu de l'argent, parce que nous aimons telle personne plus ceci, pour parler même des désirs de quelqu'un, là, nous sommes mal barrés. Et ça ne pourra plus jamais se faire dans cet état-là, qui est le Congo, qui est notre terre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, ça c'était votre mot de la fin. Nous sommes presque à la fin, nous sommes à la fin. Partout où vous êtes, vous nous avez suivis.
jugez vous-même. On a parlé de beaucoup de choses. Un avion aussitôt acheté, aussitôt confisqué, aussitôt coulé au sol. C'est un avion d'occasion. D'occasion qui a coûté 70 millions d'euros et qui est bloqué pour 10 millions d'euros. Merci beaucoup. C'est la fin. Merci, pasteur.